Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui s'intitule Une journée dans mon assiette, mais version temps des fêtes. Je pense que je parle au nom de tout le monde en disant que le temps des fêtes, ben c'est le temps des excès. On boit trop d'alcool, on mange trop de sucre, puis juste tout simplement, on mange trop. Le fait de manger puis boire sans modération pendant plusieurs jours de l'affilée, ça nous rend vraiment amorphe. Puis juste, moi personnellement, en ce moment, j'ai juste pas d'énergie. En plus d'être tombée malade pendant le temps des fêtes, le fait de mal manger. Quand je dis mal manger, c'est pas que manger de la dinde, c'est pas bon, mais c'est juste manger 2 assiettes de dinde, puis après ça, boire de l'alcool, puis manger des desserts, juste tout ça ensemble, ça fait qu'on mange moins bien que d'habitude, puis on se sent juste pas bien dans notre peau, on se sent lourd. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là, dans le fond, pour que vous vous sentiez moins mal d'avoir mal mangé pendant tout ce temps-là. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Nous, personnellement, les festivités se continuent jusqu'au 3 janvier parce qu'on fête l'anniversaire de ma mère, donc on va manger, on va faire une soirée sushi, puis encore une fois, il va y avoir de l'alcool, des desserts, etc. Donc, nous, on va revenir plutôt à la normale le 4 janvier. On retourne à Montréal le 4. Donc, on va juste retourner à notre mode de vie, manger plus sainement. En fait, j'aime pas le terme diète. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, moi, après les festivités, je vais être à la diète. » Mais c'est pas nécessairement ça, en fait, pour moi. C'est juste que je vais recommencer à manger normalement qu'est-ce que je mangeais avant, donc couper les desserts parce que les desserts tout simplement j'en mange pas dans la vie de tous les jours, puis l'alcool ben j'en prends juste les fins de semaine quand on a un souper ou si on fait rien de spécial la fin de semaine, normalement je prends pas d'alcool. Donc juste le fait de revenir à la normale comme ça après le temps des fêtes, ben ça va faire que je vais perdre le poids que j'ai pris pendant le temps des fêtes. Donc, sans plus tarder, je vous montre qu'est-ce que j'ai mangé la journée du... C'était hier, c'était la journée du 2 janvier. Bon matin! D'habitude, je commence toujours la journée avec un café, mais mon estomac est vraiment fragilisé des fêtes. Donc, c'est vraiment un non pour aujourd'hui. Alors, je vais plutôt opter pour un bon verre d'eau. Je suis une personne qui boit beaucoup d'eau dans une journée, mais c'est très rare que je vais boire de l'eau sans manger. D'habitude, j'ai vraiment faim le matin, puis je commence toujours la journée avec un café, puis mon déjeuner. Mais ce matin, c'est différent. On est le 2 janvier. Hier, le 1er janvier, on était chez ma grand-mère paternelle, puis on a vraiment beaucoup mangé, puis j'ai eu un gros mal de ventre en plus en fin de soirée. C'est probablement mon corps qui me dit qu'il n'est plus capable d'en prendre, puis c'est normal aussi, on fait trop d'excès. Donc, je prends le temps de relaxer avec mon verre d'eau ici, Léa qui est en train de jouer avec tous ses jouets qu'elle a reçus pour Noël, puis il y a mon père aussi qui est présent là, dans la salle avec nous. Il est maintenant 10h16, ça fait près de 2 heures que je me suis servi mon verre d'eau, mais là, je commence à avoir faim. Mon père et ma belle-mère ont un appareil à gaufres, donc je décide de me faire une gaufre. C'est très, très rare que je mange des gaufres, en fait, parce qu'à Montréal, nous, on n'a pas l'appareil, donc je me suis dit que ça allait faire différent. Et voilà, le tour est joué, ma gaufre est prête. Alors, j'ai mis du sirop d'érable sur ma gaufre, puis j'ai saupoudré un peu de sucre en poudre, puis j'accompagne ça de fruits. Donc, j'ai des melons d'eau et puis des ananas. Après avoir mangé ma gaufre, j'avais vraiment envie de m'en faire une deuxième, mais j'ai résisté à la tentation. Vers midi, ma grand-mère paternelle a décidé de nous rendre visite. C'était pas prévu au programme, mais j'étais vraiment heureuse de la voir. Elle est arrivée chez mon père avec des petites bouchées qu'elle n'avait pas servies le 1er janvier au soir
Pour être honnête, j'avais pas vraiment envie de manger ça. C'est pas super bon pour la santé. Puis j'avais vraiment envie là, de me faire une salade, mais que voulez-vous, elle est arrivée avec ça. Puis elle et moi, on n'avait pas dîné encore, donc je me suis dit que j'allais préparer les petites bouchées, que j'allais les mettre au four, puis que c'était pas plus grave que ça, qu'on allait en manger. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcissetto ton giro d'amor. Il est presque 18 heures, on est au restaurant Momento à Québec. Léa, ma fille et Flo sont avec moi. C'est jamais facile d'aller au restaurant avec un bébé, mais je suis vraiment chanceuse d'avoir un conjoint qui a le tour, mais surtout qui m'aide beaucoup. Je commence l'apéro avec un vin blanc que j'ai beaucoup aimé, c'était le Ruffino. Alors, j'ai décidé d'y aller avec la table d'hôte, puis comme entrée, j'ai choisi la salade de bocconcini marinée au basilic, tomates cerises, roquettes et parmesan, mais malheureusement, c'était pas très bon comme entrée. Ensuite, j'ai pris le potage du jour. Donc, c'était un potage aux champignons et épinards et ça, franchement, c'était délicieux. Florian a trouvé que c'était peut-être un peu trop salé, mais moi, j'ai pas remarqué, je trouvais ça très bon. Pour le repas principal, j'ai pris des raviolis au canard confit, champignons sautés à l'huile de truffe blanche, oignons perlés et effilochés de canard. Puis il y avait une sauce à la crème, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de sauce, mais sinon c'était vraiment délicieux. Puis j'ai pas été capable de tout finir, là. C'était vraiment bourratif. Puis pour accompagner mon repas principal, j'y suis allée avec un Sangiovese Merlot. C'était très bon. Pour terminer, je me suis pris un thé, c'était compris dans la table d'hôte, mais à bien y penser, j'aurais dû prendre une tisane. Également compris dans la table d'hôte, j'avais droit à un dessert, donc j'ai choisi la bûche aux fruits de la passion. Comme vous pouvez voir, j'ai juste pris une bouchée, puis j'ai donné le reste à ma grand-mère Mimi qui n'avait pas sélectionné la table d'hôte, puis qui avait vraiment envie de manger du dessert. Et puis ici, on voit Léa qui dévore une framboise. Elle avait vraiment de l'air d'aimer ça. Donc ça a été une soirée réussie avec Léa au restaurant. On a quand même quitté le restaurant, il était 21 heures. Puis elle était fatiguée, mais ça s'est très bien passé. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Donc on se revoit lundi pour un vlog. Alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire puis laisser un pouce en l'air. Bye bye!